Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais parler de la notion entre le besoin et le désir. Selon les CAD, la différence principale entre, on va dire, la divinité et l'humain, c'est le fait qu'il soit accaparé par les besoins. Et les besoins, ça va créer derrière en fait une mer d'attente. C'est-à-dire qu'à force d'avoir toujours des nécessités ou des attentes ou des prévisions et des calculs et des espoirs qui doivent être immuables, on va dire, et bien du coup on bloque le mécanisme et les possibilités qu'on a de tout simplement tendre petit à petit avec les différentes idées et les différentes intuitions pour aller vers là où est la pertinence. Donc du coup, il dit que Dieu, on va dire en l'homme, quand il fait quelque chose de merveilleux, il s'accomplit par le seul fait de le faire. Alors que l'homme, non seulement il est content de le faire, mais derrière, en fait, il a besoin de toute une série de retours pour se sentir heureux et qu'il ait eu ce qu'il attendait, quoi, et qu'il en soit satisfait, tout simplement. Donc du coup, je voulais revenir sur un paradoxe. D'un côté, il dit que si on veut trop quelque chose, en fait, l'univers nous envoie tout simplement le fait de vouloir cette chose. Donc à force de dire je veux, eh bien on a cette sensation de vouloir et de ne pas l'avoir du tout. Parce qu'on sait en notre fort intérieur que tout simplement on l'a pas. Alors que quand on veut quelque chose en sachant qu'on l'a déjà, comme une télécommande que tu vas prendre, tu la veux, mais en même temps tu la prends directement. Donc du coup tu sais que tu l'as. Et bien du coup ça pourrait être une image pour donner une métaphore sur la possibilité d'aller vraiment chercher les choses que l'on désire. Parce qu'il dit quand même derrière que le désir est le moteur de la création. Donc d'où le paradoxe que je soulève. Et aussi que la passion, c'est Dieu qui vous dit bonjour. Donc il dit aussi que la passion, c'est le maître, il sait instinctivement que la passion est la voie. Qu'en fait, il ne peut pas tuer la passion, ça serait tuer son énergie même. Même si certaines personnes ont l'impression que les maîtres sont au-dessus de toute passion, c'est juste qu'ils ont mis la passion. Ils ont brisé des attachements, mais ils ont toujours gardé cette passion, cette fougue, cette force d'aller choisir les choses. Donc du coup, le moteur et le désir est le moteur de la création, et en même temps, quand il est mal placé, le désir est la chose qui va nous bloquer le fait de l'avoir. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, eh bien, en fait, on sait qu'on l'a, parce que déjà, un, il nous a répondu avant même qu'on demande, et deux, qu'on peut tout avoir en fait, mais on sait en notre fond intérieur que si on se donne vraiment tous les moyens et qu'on va à fond sur quelque chose, eh bien on peut que l'avoir au bout d'un moment ou d'un autre. Et donc du coup qu'on l'a déjà eu, puisque le temps n'existe pas et qu'on l'aura déjà, ce qui est déjà dans le futur, on va dire, ça dépend de ce qu'on va faire maintenant. Donc si on est sûr qu'on se donne à fond, eh bien déjà on est sûr qu'on l'a déjà. Je finirai donc avec une notion intéressante quand il dit merci Dieu de m'apporter le succès dans la vie. Merci Dieu de m'apporter le succès dans la vie. Il dit d'utiliser cette phrase-là, par exemple, juste pour non seulement l'attirer, mais surtout si on n'est pas, si on pense pas pouvoir en avoir tout simplement, au lieu de dire j'ai du succès, comme il propose de dire, pareil pour plein d'autres choses qui sont intéressantes pour lui, de plein de sens différents. Hein. Le succès, c'est de toutes les manières que vous le trouverez intéressant. Pareil pour la gloire, le gain, plein de choses. Comprendre davantage, savoir pourquoi, connaître Dieu, etc., etc. Ça, il les propose au tome 2. Mais du coup, si on ne pense pas l'avoir, au moins qu'on pense pouvoir l'attirer. Vous voyez ? Donc du coup, tout me mène vers la réussite. Merci Dieu de m'apporter le succès dans la vie. La réussite, ça peut être quoi ? Ça peut être d'être assez bon dans ce qu'on aime pour pouvoir l'exprimer aux gens, pour que ce soit merveilleux. La réussite, ça peut être quoi ? Ça peut trouver par exemple une copine. La réussite, ça peut être quoi ? Ça peut rencontrer des amis qui s'intéressent à des choses pertinentes avec nous. Ça peut être quoi ? Ça peut être un travail, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais du coup, il faut bien comprendre que d'un côté, le besoin, c'est ce qui nous bloque. Et d'un côté, le désir, c'est ce qui nous propulse. Et en même temps, ça peut nous freiner si on l'utilise mal. Et voilà, c'était ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Sur ce, passez une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.